Notre French Check ce matin, c'est NIT. Bonjour Fabien Caz, vous êtes le cofondateur de NIT. On va parler assurance avec vous. Vous venez de signer un partenariat avec Le Bon Coin parce qu'il faut dire que sur les objets de seconde main, la peur c'est quand même que ça marche pas, que ça soit cassé et que je me sois fait avoir. Là, vous vous proposez la solution pour être tranquille dans sa tête. Vous avez développé un système de scoring et de tarification basé sur les algorithmes prédictifs. Concrètement, vous mettez une note sur un potentiel cassage de mon produit. Comment ça fonctionne ? Alors bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravi de revenir sur le plateau. C'est vrai qu'on était là l'année dernière à l'occasion de notre levée de fonds de 50 millions. Donc pour rappel, NIT, effectivement, c'est une AssureTech qui permet à toutes les grandes marques une solution clé en main d'assurance. Et donc ça va leur permettre d'intégrer dans leur parcours et de proposer des offres très innovantes à leurs clients pour couvrir leurs biens et leurs services. Et donc c'est très large, ça va des cartes bancaires au voyage et à l'électroménager et l'high-tech. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce partenariat avec Le Bon Coin, qui est très innovant, parce que finalement, quand on regarde, on résout un vrai problème. Un Français sur deux, c'est les sondages, disent que ont peur d'acheter de l'occasion à cause du risque de panne. Donc finalement, avec ce produit, ces garanties, on va amener une couche de réassurance pour que si demain vous voulez acheter un téléphone sur Le Bon Coin, qui est mon téléphone, vous allez faire le parcours et au moment du parcours, on va vous proposer cette garantie contre la panne de 3, 6 ou 12 mois. Et donc ça va sécuriser quelque part la transaction. Donc concrètement, vous recevez votre téléphone, vous validez au Bon Coin qu'il marche et c'est à partir du moment où c'est validé que la garantie de NIT va s'appliquer. Mais il y a vraiment une demande du consommateur pour ça, parce que s'ils hésitent, est-ce que le fait, quand on va sur Le Bon Coin pour acheter un téléphone ou un aspirateur, qu'on est prêt déjà. Voilà, c'est que déjà on est prêt, à ce que ce soit potentiellement pas aussi fonctionnel qu'un téléphone classique, et puis surtout on y va pour acheter pas cher du tout. Or là, on va quand même rajouter, alors je crois que c'est 10% du prix pour une assurance d'1 an, ce qui est pas rien, quoi. Donc c'est pas contradictoire avec l'idée que les gens vont sur ces sites pour faire la meilleure affaire possible. Alors la meilleure affaire, elle passe aussi par le fait d'avoir un bien fonctionnel qui va marcher, puisque on peut essayer de dépenser très peu d'argent. Si le bien ne marche pas, in fine, il va falloir en racheter un autre. Donc on pense que c'est vraiment complémentaire. On va sur Le Bon Coin pour acheter un certain nombre de choses. Je pense que sur les objets high-tech, on le voit par exemple sur le reconditionné, les Français ont de plus en plus confiance dans le reconditionné parce que ça a été traité par des professionnels. Sur l'occasion, ça l'est moins, et donc c'est la nécessité d'avoir cette couverture. En termes de pricing, finalement, on travaille avec des algorithmes prédictifs qui nous permettent de réduire, on fait beaucoup d'analyses en amont. C'est là que l'intelligence artificielle est très utile, on analyse énormément de data. Et c'est là où vous faites du scoring, c'est-à-dire que le prix est pas le même en fonction de Si, alors le prix est le même parce qu'on veut un produit simple et on veut pas trop sectionner. Et donc nous on fait toutes les analyses en amont pour avoir un prix unique qui permet finalement d'avoir une offre très simple pour tous les consommateurs. Et vous êtes capable de dire que tel type de machine à laver est plus en panne que d'autres, du coup. Tout à fait. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Et pour rendre public, ça va faire de l'open data là-dessus. Il faut mettre un score comme un Nutri-Score dessus, quoi. Ça c'est tout ce qui se passe en amont derrière le rideau, et c'est pour ça que Le Bon Coin nous a choisi aussi, parce qu'il y a énormément de travail actuariel avec des données, et c'est là une fois de plus qu'on a des algorithmes prédictifs qui nous permettent finalement d'analyser tous ces cas pour sortir un prix unique très simple pour le consommateur final. Mais on a envie de savoir, c'est quoi la marque de téléphone qui se casse le moins et en plus ça veut dire que Le Bon Coin, grâce à vous, il sait exactement sur les produits qu'il a qui potentiellement marche et qui potentiellement ne marche pas. Tout à fait. Une mine d'or d'informations. Voilà, mais eux étant une place de marché, ils vont pas chercher à vendre tel ou tel produit, mais ils ont une certaine maturité qui fait qu'ils peuvent sécuriser les transactions, et c'était un petit peu la brique manquante pour arriver vraiment à donner cette réassurance là-dessus. Après, pour le consommateur, est-ce que le risque c'est pas que ce soit trop compliqué? Parce que je regardais un peu les conditions d'utilisation, et c'est quand même en gros, si votre appareil fonctionne pas, on vous envoie un tuto vidéo pour que vous le répariez vous-même. Quelle horreur! Après, moi c'est ça. Moi franchement, rien qu'à lire ça, je dis je prendrais pas l'assurance, quoi. Ça risque pas de dissuader les gens, ça? Alors pour un technophile comme vous, ça oui, je sais, mais je suis pas bricoleur. Je suis technophile mais pas bricoleur. C'est quoi, tu peux prendre un tournevis, il n'y a plus personne. Voilà, hein. c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est que non seulement on cherche à étendre la durée de vie des biens, donc à réduire leur impact carbone, etc., mais aussi sur les opérations, c'est-à-dire comment on va réparer les biens
vient, on a travaillé sur cette chaîne de valeur pour qu'en fait, avec un diagnostic, ça nous permet d'identifier exactement la panne. Alors, on propose de le réparer soi-même, c'est très marginal, on n'a que quelques cas. C'est pas obligatoire. C'est jamais imposé, évidemment. Non. Voilà, donc il y a quelques bricoleurs dans l'âme qui aiment montrer qu'ils savent le faire. Mais sinon, en fait, on va pouvoir analyser la panne de manière très précise et donc le bon circuit de réparation pour pas faire venir un technicien et une fois de plus avoir un bilan carbone de la réparation. Donc les deux gros avantages, c'est effectivement cet impact de l'économie circulaire. On est vraiment au bout de l'économie circulaire, c'est déjà des produits de seconde main qu'on va continuer à étendre la vie. Et en plus, il y a un impact pouvoir d'achat parce que évidemment, si on peut garder un téléphone 12 mois de plus grâce à cette garantie, on pense que tout le monde y gagne. Vous avez la SNCF, Cdiscount, Decathlon, Cofidis, Pierre et Vacances, Alain Velou parmi vos partenaires commerciaux. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans l'assurance? Ça marche, peu importe le produit, on a besoin d'être rassuré ou il y a des trucs qui fonctionnent mieux que d'autres? Tout à fait. Alors, on est convaincu que effectivement cette approche d'être sur beaucoup de secteurs, ça a beaucoup de valeur parce qu'il y a énormément de choses. Il y a des synergies entre les différents secteurs. Donc, effectivement, vous avez cité quelques-uns de nos clients. On a bénéficié d'une forte croissance depuis qu'on s'était vu lors de notre levée de fonds. Ce qui marche très bien, finalement, c'est les produits qui sont utiles. Et chez NIT, l'ADN, c'est vraiment une forte expertise d'assurance pour faire des produits très simples, très utiles. On aime bien dire qu'on fait des produits pour les 95% de gens honnêtes et pas contre 5% des fraudeurs. Donc on applique beaucoup de technologies pour que ce soit des produits qui soient simples non seulement à souscrire, mais surtout à se faire rembourser. On rembourse en 48 heures en moyenne. Et ça, du coup, comme on est souvent en marque blanche avec les distributeurs, comme Le Bon Coin, c'est très apprécié Amazon, et ça bénéficie finalement à nos partenaires, les plus grandes marques, d'associer ce service-là comme un service annexe à leur activité. Ça s'appelle NIT. Fabien Cazes, merci d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.